Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire et vénusien en Lion. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine sentimental, relationnel et amoureux en mai 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres lions un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien, lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être beaucoup plus que celui-ci, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon. Peut-être que ça ne vous parlera d'ailleurs pas. Ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. En fonction, ça peut parler de vous ou de la personne en face de vous. Bien évidemment, sachez vous placer par rapport à ce tirage. Je vous rappelle que là, dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser en mai 2023. Vous trouverez également la bonne surprise qui vous attend en 2023 et la guidance générale de mai 2023. Les trois guidances qui sont à votre disposition sur la chaîne. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter si ce n'est pas déjà fait pour l'abonnement. Je serai heureux de vous accueillir. Je vous en remercie. Alors, nous avons l'énergie du diable inversé. Le diable inversé, c'est quand notre pouvoir se renverse contre nous, hein, entre guillemets, hein, quand on se sent impuissant parfois de gérer certains événements parce que notre pouvoir est mal canalisé. Le diable inversé, c'est quand on est soit soumis à quelqu'un, soumis à quelque chose, soumis à soi-même, à certaines peurs, à certaines angoisses, hein, mais qu'on n'a pas finalement le contrôle total de notre énergie, de notre façon d'agir. Alors, dans un domaine sentimental et surtout amoureux, on va dire que le diable, en plus, ça peut nous parler de notre libido, par exemple, puisque il s'agit des énergies vitales, donc de ce qui nous, comment dire, d'un côté un peu primitif. Soit vous devez vous plier aux exigences de quelqu'un, et il y a une certaine forme de dépendance, quelque part, soit vous êtes obligé de vous plier à une certaine forme d'exigence qui sont en vous et que vous n'arrivez pas à gérer. Je vous donne un exemple, cette carte peut parler de gourmandise. La gourmandise, elle n'est pas en lien avec quelqu'un d'autre, c'est vous qui avez du mal à gérer votre gourmandise. La soif de l'argent, le pouvoir. Avoir du pouvoir, c'est pas toujours en lien avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous domine, ça peut être la carte de la manipulation, ou vous-même qui essayez de dominer quelqu'un. Hein. On n'est pas tout blanc et tout noir chez les lions. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, une énergie où on essaye en tout cas de revenir un petit peu sur quelque chose qui peut être intense, qui peut être tourné vers des peurs, une surexcitation, un égoïsme, une certaine forme de violence que l'on s'inflige à soi-même hein, parfois, ou que l'on inflige à quelqu'un, ou que quelqu'un vous inflige, bien entendu. Ici, hein. Mais il y a une énergie que j'ai déjà ressentie sur un autre tirage des lions. Hein. Je me demande si c'est pas dans le message de vos guides où on a déjà eu cette énergie du diable inversé ou dans la guidance générale. On sent que il y a quelque chose qui vous attire très très fort, peut-être ce mois-ci, et sur lequel vous n'avez pas véritablement de contrôle. Vous êtes très attiré par quelque chose et vous avez du mal à canaliser cette énergie, semble-t-il. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Peut-être que je reviendrai sur cette interprétation avec d'autres notions pendant le tirage. On va regarder l'énergie de l'oracle de l'astrologie de la lune noire qui accompagne ce diable inversé. Nous avons part de fortune, l'accroissement. La part de fortune, c'est en général l'astéroïde qui nous permet de savoir comment on va s'enrichir dans la vie. Donc s'enrichir, évidemment, ça peut nous parler d'argent, mais ça peut nous parler aussi de comment
Qu'est-ce qui fait notre richesse en tant qu'individu? Est-ce que on parle d'un pouvoir particulier peut-être ou d'un désir particulier ici qui vous semble vraiment vous enrichir, dont vous avez besoin pour vous enrichir? Cette part de fortune, elle souligne aussi peut-être une peur d'échouer quelque part dans le domaine relationnel. Euh, le diable, il peut nous parler d'une certaine forme de négociation. Peut-être que vous êtes dans une négociation pendant le mois avec quelqu'un, et là, dans ce cas-là, on parle vraiment du relationnel et pas du sentiment amoureux. On peut être en négociation pour essayer de s'enrichir quelque part. Ça peut nous parler de toutes les notions de générosité ou au contraire comment dire, de soif d'accroissement. Et ici, avec le diable, on voit aussi qu'il y a une certaine forme de soif de pouvoir et soif d'argent. Donc il y a une notion comme ça, une relation peut-être d'argent ici, entre vous et quelqu'un qui, j'allais dire être problématique, non, pas forcément problématique, mais en tout cas qui va falloir essayer de gérer de la meilleure des façons. Ça nous demande ici d'être peut-être beaucoup plus vertueux et comment dire, de travailler un petit peu sur sa victoire. Comment expliquer? Si vous êtes en phase de négociation, c'est votre détermination, c'est votre façon peut-être cupide, entre guillemets, qui est remise en cause ici, votre cupidité ou vous montre votre manque de cupidité qui peut être en lien avec ces deux cartes. Bon, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Moi, j'ai l'impression qu'on essaye de négocier quelque chose, hein, quand même. Parce que ici, il y a une forme de négoce, faire des affaires avec le diable, mais ici, on peut peut-être avoir envie de faire des affaires de façon un peu, entre guillemets, violente. Trop fort, trop dur, trop gourmand, avoir envie de plus, avoir envie d'un résultat ferme et définitif, avoir peur d'échouer dans une négociation. Tout ce genre de choses qui se jouent. Bon. On va regarder pour les lions qui sont célibataires, quelle est l'énergie qui les accompagne. L'élémentaire, la stabilité, donc le besoin ici d'ancrage, de se faire davantage confiance. Peut-être qu'avec ce diable inversé, justement, on a du mal à contrôler son pouvoir et à savoir... Et avoir du mal avec son pouvoir attractif aussi, puisque le diable à l'endroit, il est charismatique, il attire, et comment dire, il hypnotise les gens. Et ici, peut-être que vous travaillez justement, certains d'entre vous, en tout cas les célibataires, vous travaillez votre rapport à la confiance, à la confiance que vous vous accordez à vous-même, bien sûr, et à la confiance que vous accordez aux autres. Peut-être que vous êtes dans une certaine forme de méfiance avec ce diable inversé par rapport à d'autres personnes en face de vous. Vous avez peut-être plus tout à fait confiance en les liens qui peuvent se nouer avec d'autres personnes et vous êtes en train, plus ou moins, de travailler sur cette notion de confiance. Pour les lions qui sont en couple, nous avons l'énergie de l'élément eau. Alors ici, on voit que on a la terre et l'eau, hein, donc c'est complémentaire. On voit en tout cas qu'ici, vous êtes plutôt sur le ressenti, sur les vibrations, sur une certaine forme d'intuition peut-être aussi dans le couple. Alors, cet élément eau nous parle aussi d'as de coupe. Hein. Finalement, il est relié à l'as de coupe, au besoin de ressentir de nouvelles choses, de nouveaux sentiments, de sortir peut-être d'un sentiment de honte, de culpabilité, d'être peut-être enseveli par une certaine forme de sensibilité exacerbée, parce que finalement l'élément eau vous rend peut-être particulièrement sensible et que vous êtes un peu gouverné par votre sensibilité, par votre imagination et par peut-être le sentiment d'être un peu dans une certaine forme de confusion aussi, hein, puisque l'eau, c'est tout ce qui est finalement un peu changeant, fluide, moins clair. Ici, on a besoin de clarifier les choses, de solidifier, de consolider avec l'élémentaire. Et l'élément eau, il est plutôt dans la rêverie, dans l'illusion, dans la sensibilité, dans les émotions, dans l'impalpable, entre guillemets. Hein. Dans l'impalpable. Donc il y a peut-être beaucoup d'émotions
ici et beaucoup d'intuition aussi. Par contre, c'est ce qui peut vous aider, c'est vraiment l'intuition. Alors, je ne l'ai pas dit au début, j'ai un petit souci avec mes cordes vocales à cause du rhume, des foins et des pollens. J'espère que ça ne vous dérange pas dans l'écoute de cette vidéo. Je m'en excuse par avance. On va regarder maintenant quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois de mai, les amis Lion. Ici, on voit le pendu, le pendu qui vous invite à porter un regard différent sur certaines choses, peut-être aussi sur le sentiment d'être manipulé par quelque chose ou par les événements, de devoir subir une situation sans doute, hein, parce que le pendu et le diable, on voit ces liens qui nous unissent peut-être d'une mauvaise façon à quelque chose ou à quelqu'un. Et ici, le pendu, lui aussi, a un lien ici. Il est obligé de consentir à une certaine forme de résignation ou de sacrifice quelque part. Le pendu, il est amené à faire des vœux aussi, à souhaiter quelque chose. Ici, on vous imagine en train de faire des vœux que vous souhaitez être exaucé. Quelque chose d'illusoire, hein, comme on l'a dit, le ressenti, l'eau, c'est tout ce qui est le rêve aussi. Hein. Donc peut-être que en ce moment, dans votre couple, vous rêvez de quelque chose que vous êtes en train peut-être de négocier d'ailleurs. Hein, voilà, puisqu'il y a une part d'accroissement comme pour vous enrichir. Donc peut-être que le couple a envie de s'enrichir par le biais de l'achat d'un bien immobilier ou de ressources financières, peut-être autres. Hein. Et ici, il y a quelque chose, vous vous résignez, vous savez que la situation, vous n'avez pas le contrôle sur toute la situation, que vous êtes obligé aussi de laisser venir, laisser faire les choses. Mais justement, c'est ça les rêves, hein, le vœu qu'on cherche à exaucer. Et le 9 de denier confirme la notion d'enrichissement, de prospérité, de confort, de stabilité, quelque chose qui peut être en lien avec le matériel, le concret. Hein. On rêve à quelque chose de plus confortable, à quelque chose de plus stable, comme une réussite personnelle. Donc l'enrichissement réapparaît ici. Hein. On a ces deux cartes qui nous parlent finalement d'enrichissement. Mais il y a un rapport avec cet enrichissement qui est un peu particulier. Alors c'est vous qui voyez comment, soit vous voulez vous enrichir et vous avez affaire à fort parti en face de vous, où vous attendez quelque chose vraiment de miraculeux ici. Hein. Le 9 de denier, c'est une réussite de prospérité, de grande prospérité, qui vous offre beaucoup de stabilité. Ok. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis Lions, pendant ce mois de mai? Nous avons le cavalier de bâton. Il y a quelque chose en lien avec la passion, la rapidité avec ce cavalier de bâton. C'est celui qui veut partir à l'aventure, en tout cas. Le cavalier de bâton, il est en quête de passion, il est en quête de plaisir. Mais peut-être qu'il est raccordé aussi avec l'envie d'être totalement indépendant, d'être capable de se lancer tout seul aussi, hein, et de n'écouter que ses passions, les siennes. Donc peut-être qu'il peut y avoir un désaccord par rapport à des passions dans les couples. Et on peut avoir un lien justement qui est dominant. Il y a peut-être un qui veut quelque chose en particulier, l'autre ne veut pas tout à fait la même chose. Et on essaye, entre guillemets, de convaincre l'autre, de tirer sur la corde pour qu'il accepte notre passion, notre envie ici. Hein. En tout cas, on essaye de ne pas trop céder à ces émotions ici, avec ces deux énergies, pour être davantage dans le concret. D'ailleurs, c'est ce que font les célibataires ici, en essayant de consolider la confiance, le concret, l'ancrage, davantage. Qu'est-ce qui se passe en face de vous? Qu'est-ce qui vient ici? Quelles sont les forces extérieures qui peuvent vous aider ou au contraire vous ralentir, qui peuvent correspondre à votre compagnon ou votre petit ami, la personne que vous convoitez par exemple? L'empereur. Alors j'ai l'impression déjà qu'avec le diable ici et l'empereur ici, on a une sorte d'opposition
forte. On a deux personnages quand même très, très, très matériels. Hein. Ici, il y a la possibilité, pardon, de construire, de consolider, de stabiliser sa situation financière et concrète avec l'empereur, qui a soif aussi de pouvoir. Hein. Donc il y a deux façons peut-être de voir le pouvoir dans ce tirage avec ce diable inversé et cet empereur, comme s'il pouvait y avoir une opposition. Donc si ça nous parle par exemple dans le relationnel d'un rapport d'argent, essayer de convaincre quelqu'un, on sent qu'il y a quelqu'un en face qui peut ne pas avoir son mot à dire de façon différente. Et on a le 6 de denier. Il y a vraiment cette notion d'argent très très forte dans ce tirage. 9 de denier, 6 de denier. Il y a quelqu'un qui demande plus de générosité, plus de partage, plus d'équité. Alors peut-être que vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un demande plus de générosité que l'autre. Alors c'est soit vous ou soit l'autre, hein, comme je vous l'ai expliqué au début du tirage. Mais il y a un rapport d'argent, semble-t-il, ou matériel, ou concret, peut-être vraiment financier ici. Il me semble que dans un autre tirage, j'ai parlé de l'éventualité de négocier quelque chose et d'être peut-être un peu ferme dans la négociation, de proposer par exemple un prix beaucoup plus bas, et ici d'avoir une sorte d'opposition, quelqu'un qui dit non, c'est pas équitable, moi je vous donne un truc super, donc vous me payez un prix super. Et ici, votre enrichissement dans la négociation, le besoin de réussir cette négociation vous tient un peu prisonnier, quelque part. Ok, bon, quel est le conseil du tarot? J'ai l'impression que ça parle quand même plus de quelque chose d'ordre relationnel et peut-être en lien avec l'achat ou quelque chose qui pourrait, bien sûr, avoir un rapport avec votre vie amoureuse ou sentimentale, c'est-à-dire peut-être acheter une maison pour votre couple, par exemple. Alors, quel est le conseil du tarot? La force. Bon, il y a quand même ici, on vous invite à canaliser votre énergie, à utiliser vos forces et vos faiblesses. Et cette force, il faut canaliser son énergie, c'est-à-dire offrir à la fois le meilleur et ce qui nous ralentit, c'est-à-dire de trouver un juste équilibre entre notre ténacité, notre courage, notre volonté, notre côté déterminé et la mise en action de quelque chose, défendre nos intérêts, mais aussi peut-être ne pas aller jusqu'à l'explosion, puisque ici, avec la force, il y a quelque chose en lien avec l'énergie. Tirer sur la corde, ok, mais pas tirer trop fort pour pas que ça pète. C'est vraiment ça le conseil. Hein. Et avec ça, la roue de fortune. Votre mise en action pour changer quelque chose. C'est là-dessus qu'il faut, entre guillemets, travailler. C'est le conseil. Donc, tirer sur la corde. Votre façon d'agir aura des répercussions. Ici, hein, avec la roue de fortune. Soit vous enclenchez la roue de fortune dans le bon sens, soit au contraire, vous l'enclenchez dans le mauvais sens. En gros, c'est ça. Et il y a une question d'équité ici, hein, j'ai l'impression. Ce qu'on donne et ce que l'on reçoit. Soit dans une histoire, soit dans une négociation, en fonction de qui ça vous parle. N'oubliez pas que c'est un tirage sentimental, relationnel aussi. Hein, donc, peut-être que ça parle à certains d'amour, de négociation amoureuse avec quelqu'un, et peut-être à d'autres, ça parle d'une relation autre, hein, qui n'a rien à voir avec l'amour. Comment les choses vont évoluer pendant le mois pour les lions? La roue de fortune, donc les choses vont changer en tout cas pendant ce mois. Il y aura une sorte de réponse en fonction de votre façon d'agir. La réponse, bon, là pour l'instant, je n'ai pas encore dévoilé les autres cartes, mais soit vous irez trop loin avec la capacité de gérer vos envies, vos désirs, et dans ce cas-là, vous allez avoir des répercussions négatives.
soit vous saurez exactement comment agir, comment être le plus équitable possible, et dans ce cas-là, vous déclencherez une opportunité ici avec la roue, une opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Le valet de denier, donc c'est plutôt positif, ça nous dit quand même qu'ici, il y a un nouvel investissement, une nouvelle façon de s'impliquer, de se valoriser, de valoriser sa vie aussi, et de donner de la valeur à un projet nouveau, quelque part, avec le valet de denier. C'est celui qui met le premier sou dans quelque chose. Le premier sou dans une nouvelle maison, dans une nouvelle voiture, dans son premier investissement dans l'apprentissage de quelque chose, l'utilisation concrète de ses talents et de ses finances, ici. Donc, pour moi, ça peut changer de façon positive, mais il va falloir faire attention à ce lien qui vous soumet, entre guillemets, à des circonstances. Et au centre, en résumé un peu de ce tirage, nous avons l'énergie de la Lune. Donc, il peut y avoir quand même un sentiment de stress et d'angoisse ici, parce que ça nous parle, comme je l'ai dit ici, avec le pendu, un peu des rêves, d'un rêve qui pourrait peut-être se réaliser, puisqu'on a beaucoup de choses qui nous parlent de concrétisation, le 9 de denier, le 6 de denier, le valet de denier, l'enrichissement ici, l'accroissement donc, la lune, quelque chose en lien avec la maison, le foyer, la famille, qui pourrait s'accroître. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça crée une certaine forme de stress. Et la mort, donc il y a quand même pour vous peut-être une étape importante pour changer quelque chose dans votre foyer, dans votre maison, qui vous donne plus de confort, plus de pouvoir, un enrichissement soit personnel ou un enrichissement financier. Mais on voit qu'ici, il y a une transformation qui pourrait entraîner des changements dans la maison, dans le foyer. Donc peut-être même un déménagement. Peut-être que certains sont en train de négocier une maison pour leur couple. Ils sont en train de rêver de quelque chose, de se projeter dans un nouvel avenir par rapport à quitter le passé ici. La lune, c'est laisser le passé derrière soi pour évoluer ici vers de nouveaux commencements. Ok, voilà les amis lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Je n'ai pas parlé énormément de sentiments parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une dynamique un peu matérielle autour de tout cela. Donc je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie, ce que je peux comprendre, vous mettez juste un petit émoticône et j'aurai plaisir à saluer votre présence sur la chaîne. Je vous remercie en tout cas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est super sympa de m'aider à faire de cette chaîne une chaîne visible, surtout déjà, et à permettre de la faire grandir. On se retrouve très très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.